Et c'est reparti. Alors, pour coller nos cahiers à l'intérieur de notre couverture, que décidément j'aime beaucoup, je suis venue plaquer au bon endroit, vous voyez, à l'intérieur, pour vraiment que quand je ferme mon journal, ça se positionne parfaitement ici. Voilà. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, j'ai, vous voyez, bien appuyé et je suis venu avec une pince bloquer ce côté-là. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. C'est bloqué. Ce qui fait que quand j'ouvre, je sais où, quand je vais coller, que je vais d'abord coller cette partie, puis l'intérieur, mais forcément, mes papiers de l'autre côté seront déjà placés, puisque là, ils sont bloqués. Alors, au niveau de la colle, là, j'ai de la cartonnette. Moi, je sais qu'au niveau de la cartonnette, celle-là, elle marche super bien. Alors, par contre, j'ai mis de l'encre, beaucoup d'encre. Donc, je vais mettre beaucoup de colle, en gros. Mais il ne faut pas que j'en mette sur le cahier. Donc, je vais protéger avec... Peut-être pas avec ça, d'ailleurs. Un papier blanc. Voilà. De façon à pouvoir bien en coller déjà cette partie-là. Les 3 cm. Et puisque l'autre côté est bloqué par les pinces, je sais que celui-là va se placer automatiquement là où je veux. J'en colle bien. Hein. Et je prends ma colle scotch et je vais en mettre à l'intérieur, mais notamment, vous voyez, sur ces côtés-là. Pour le moment, uniquement la partie que je vois. Je ferai l'autre partie quand j'aurai décollé, enlever mes pinces. J'espère que ça va marcher, mon truc. Je ne cache pas que je ne suis pas hyper rassurée non plus. Hein. Donc attendez que j'ai fini avant de le faire. Si ça ne marche pas, de toute façon, si ça ne marche pas, je ne poste pas la vidéo, puis c'est tout. Il y a toujours une solution. Voilà. Et là, je viens replier ma couverture, gardant mes journaux bien droits, pour vraiment déjà coller cette partie. Et j'appuie, notamment ici. Et je regarde, j'ai gardé le papier blanc, c'est sympa. Voilà, et j'appuie de tous les côtés en refermant mon journal pour que déjà cette partie-là accroche. Bien. Une fois que j'en suis là, je vais enlever mes pinces et les mettre là où j'ai collé pour rebloquer le papier, pour être sûr qu'il colle bien. Je l'ai remis de l'autre côté. Oui, alors tant qu'à faire, dans le bon sens, ça serait mieux. En haut et en bas. Voilà, là où je viens de mettre la colle. Et je l'ouvre dans l'autre sens. Évidemment, ça se décolle. Pour le moment, ça n'a pas eu le temps d'accrocher. Mais ça va me permettre de mettre de la colle ici. Je reprends un papier pour protéger mon journal en dessous. Hop. Et je viens remettre de la scotch glue un peu partout et notamment dans le bout. Et là, même chose, je referme mon cahier, j'enlève mon papier blanc qui ne sert plus à rien, et
je viens m'assurer que le tout adhère, notamment ici et dans l'autre sens. J'y vais doucement, parce que tant que ma colle n'a pas pris, mon journal va bouger. Donc, là, je vais attendre. Et je vais remettre des pinces au bout. Et je vais laisser mon journal fermé. Hop. Et j'hésite pas ici à venir pousser. Je pousse mon journal à l'intérieur. Vraiment que ça colle ici. Et j'attends. Est-ce que je l'ai collé dans le bon sens? Ça serait le truc à... Ah, évidemment, ça a accroché le papier. Ça, je m'en doutais. Voilà. Hop. Et là, il faut que je sois patiente. Donc, je vous retrouve dans 10 minutes. Erreur. Pour l'autre côté, on va déjà coller. Plutôt que de coller d'abord tout et le coller en arrondi comme je vous l'ai dit, je me suis rendu compte qu'en fait ça forçait trop sur le papier quand on le met à plat. Donc on redécolle ce qu'on a fait, ça n'a pas attendu assez longtemps, ça a permis de redécoller et on vient le positionner de façon que au milieu, même si je le mets à plat, ça marche. Ça va décaler celui-là. Vous voyez, au lieu de le coller à ce niveau-là, ça va le décaler peut-être 5 mm plus bas. Même pas. Mais je pense que c'est mieux que de faire comme j'ai dit, on le colle arrondi. Parce que si on le colle arrondi, quand on le remet à plat, ça tire sur le papier. Donc on va déjà coller l'arrondi bien, comme il faut. Donc là, on le remet à plat. Hop. Et là, on peut replier ici et remettre de la colle. Donc là, moi, je vais en remettre parce que ça, forcément, comme je l'ai décollé, bon, là, je vais y aller carrément à la scotch parce que je l'ai déchiré. Pas grave, c'est du junk. Hop. On est là. Donc là, il est bien à plat et je vois que quand il est à plat, vous voyez, ici, sur la tranche, le papier n'est pas venu se décoller. Ce qui était le cas tout à l'heure. Je vérifie les deux côtés. Donc, je vais repositionner des pinces au milieu. Hop. Et là seulement, je viens plier ma couverture et je viens rentrer mon papier à l'intérieur. Avec mon couteau, je mets de mon couteau pour le rabattre. Pour qu'en fait le papier rentre dans la rainure de la cartonnette. Hop. Et là, à mon avis, je mets de la colle partout. C'est beaucoup mieux. Ça va coller de partout. Je vais remettre des pinces. Hop, au bout. Je vais enlever celle-là pour qu'elle se place bien. Hop. Et hop. Je pense que c'est mieux. Parce que là, vous voyez, ça matche parfaitement. Bon, alors, évidemment, là, il y a la pince. Mais si j'enlève cette pince, ça matche parfaitement. Et je pense que là, quand je vais ouvrir, le papier est venu vraiment se positionner. Il a accroché l'angle ici, là. Je vais venir le retravailler avec mon couteau. Et ce qui fait que je vais à la fois l'avoir arrondi et je vais pouvoir le poser aussi complètement à plat. Là, il tient parfaitement arrondi et on ne voit pas. Hop,
je viendrai réancrer les papiers. Et si j'ouvre, je peux normalement le mettre à plat. Ce qui n'était pas le cas sans que ça s'ouvre ici. C'est ça qu'il faut que je vérifie. Si je le mets à plat, normalement, ça s'ouvre plus. Yes! Ça a marché. Bon, il faut retravailler avec le couteau, hein. Bien marquer le pli là. Et vous voyez que même à plat, ici, on ne voit pas l'espace. Et là non plus, si je colle bien. Peut-être pas laisser ma pince assez longtemps. Mais on peut le mettre à plat, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Yes, je suis contente. Voilà, je peux aller jusqu'au bout. Et il y a qu'ici, il faut bien travailler son pli. Et voilà. Bon, moi, je l'ai déchiré là, donc il faut que je fasse quand même un petit peu gaffe. Remettre un petit chouille. Bon, de toute façon, il va y avoir un papier par-dessus, donc c'est pas très très grave, mais bon. Voilà un junk qu'il est fait. Et si je le replie, ça marche. Oh, trop contente. Je peux enlever mes pinces. Junk fait. Alors, il faut juste que j'enlève la colle. Alors, on va encore attendre un peu 5 minutes que ça sèche bien. Et je vous reprends pour les papiers intérieurs, sachant que j'ai décidé de mettre ça sur le devant. Et à l'arrière, je vais utiliser cette chute et une déchirure d'un autre pour combler. Parce que je voulais les valises. 5 minutes. Voilà, c'est fini. Donc j'ai bien attendu que ça colle. Je suis venue rajouter des petits embellissements devant, notamment un écrou en métal et 2 petits dies en papier doré en métal. À l'intérieur, je suis venue donc coller ce papier. Vous voyez que je peux tourner. Alors, je vais pouvoir rajouter mon super marque-page que je ne sais absolument pas où je vais mettre. Là, voilà. Tac, et qui vient devant. Donc, je peux tourner toutes mes pages et aller écrire dedans. Voilà, je trouve vraiment sympa. Il faut aimer le style punk, mais ouais, vraiment sympa. J'aime bien. Je peux tourner toutes mes pages et vous voyez qu'ici, ma reliure, elle ne bouge pas. Yes. Alors ça s'est barré. On va le remettre par devers soi. Yep, voilà. Avec mon petit rondibet du radada qui va se mettre là. Mon deuxième journal, ça me paraît propre comme travail. Je montre au milieu. Voilà, pareil, avec plein de petits trucs, plein de petites pages. Hop, 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 hop. La super composition que j'aime particulièrement. Là aussi, ça me paraît propre. Vous voyez que ma couverture ne bouge pas. Et enfin, mon côté journal intime avec tous mes petits papiers qui est juste en fond de journal caché. Et là, je suis venue recouvrir avec le même papier que ici, mais en déchiré. Le journal, je n'ai pas fait de fermeture. Parce que je trouve que ça ne va pas avec le style du journal, du junk. Mais, vous voyez que du coup, il a tendance à se relever. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre pendant toute la nuit un gros poids dessus, et pour forcer le papier à vraiment s'affaisser. Si vous voulez mettre ça, décidément, ça m'agace. Je vous le dis, hein. Va falloir que ça me gonfle longtemps. Hein. Si vous voulez le fermer, mieux vaut mettre un ruban. Ça se mariera mieux avec le type. Et dans ce cas, avant de coller vos papiers intérieurs, vous venez coller un ruban au milieu, de ce côté-là et de l'autre côté, comme ça, vous pouvez le fermer.
moi je vais faire autrement, je vais mettre du poids. Et si jamais je vois que je ne m'en sors pas, qu'il reste quand même, qui se relève, parce que je trouve que ce style de truc, c'est fait pour être plus à plat, pas pour être comme ça, vous voyez. Je trouve que ça se marie mieux quand c'est... Enfin, ça se marie mieux. C'est n'importe quoi ce que je dis. Je préfère à plat. Bon, chacun son truc. Je vais venir rajouter du glossy, moi, sur la pendule pour qu'elle ressorte en relief, en transparence. Là, je ne vais rien mettre et je vais mettre du poids. Mais si vous préférez fermer, n'hésitez pas à venir mettre un ruban. Je vous avais dit qu'ici, je mettrais des pochettes. Je ne vous cache pas que j'ai grave la flemme de le faire. Mais ça serait une idée de mettre 3 pochettes. Alors, une première pochette, puis une seconde, puis une petite pour venir y glisser encore des cartes. Moi, je trouve qu'à l'intérieur, il y a déjà beaucoup de choses à glisser. Mais les pochettes, ça peut finir éventuellement votre couverture. Libre à vous. Moi, non. Ça y est. J'ai dit stop. J'arrête le junk. C'est définitif. Voilà. J'espère qu'il vous plaît. J'espère que vous vous en êtes sortis avec vos cahiers. Ça change. C'est un papier qui est sympa. C'est quelque chose que l'on peut facilement offrir, notamment si vous mettez beaucoup plus de clair que moi pour faire vraiment type journal intime très particulier, marié au goût de la personne, que ce soit côté steampunk, que ce soit côté vintage, que ce soit côté herboristerie, plantes, botaniques, fleurs, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas juste une chose, papier pour les journaux relativement fin, pas trop épais, et puis je vous laisse avec je viens à l'école, voilà, il est plutôt, je trouve, sympa. Vous me direz. Allez, au prochain projet, salut.